Hop, donc interview Jean-Luc Lauré de Hannibal Death Machine, deuxième partie. Donc on parlait de la jaquette de Claudine de ligne 777. Donc du coup, elle me disait aussi que tu lui avais donné des indications qui étaient vraiment très précises sur ce que tu voulais. Et le seul point où elle a pu improviser, ça serait la couleur de la pièce. Est-ce que du coup, le travail qu'elle a fait, ça correspond vraiment à ce que tu avais en tête? Euh, Moi, j'avais vraiment rien en tête en termes de couleurs. J'avais une idée, en fait, si tu préfères, euh, une métaphore, quoi. C'était cette main qui tenait cette boule de neige, pas de boule de neige, les trucs de Noël, là, qui se retournent, où ça tombe de la neige, mais Oui, avec, à l'intérieur, au lieu d'avoir un ours, c'était une ville post-apocalyptique, quoi. Et j'avais juste cette idée-là, hein, c'est tout. Hein. Et, euh, et en revanche, elle est allée chercher les, la couleur, le cadre qu'elle a mis au fond, là, le cadre, c'est génial. Moi, je ne savais pas tout ça. Hein. C'était parfait. Attends, excuse-moi. ok. Ouais, excuse-moi. Ouais, voilà. Ouais, moi, j'avais pas toutes ces idées-là. Là, vraiment, l'habillage, hein, enfin, c'est plus que de l'habillage, c'est vraiment l'âme l'âme du bordel, quoi. Elle a amené sa patte d'une force, quoi. Ça a été génial, quoi. Ok. Donc du coup, pour résumer, alors j'ai une question où si tu veux, tu peux utiliser un joker. Alors du coup, c'est le financement. Donc du coup, bon, je sais que Claudine, elle est très souple là-dessus. Mais par Oui. contre, voilà, donc comme tu le disais, les musiciens, ils sont salariés. Et en tant qu'indépendant, j'imagine que tu as dû y aller de ta poche pour l'enregistrement. Ah Euh, ben oui. voilà, Eh oui. combien est-ce que ça a pu te coûter à peu près pour pouvoir sortir cet album, quoi? Ah ben oui, si on parle de gros chiffres, il y en a pour, ouais, il y en a pour 4 000 € minimum, hein, au bas mot, hein. D'accord. Ouais, c'est presque, faut vraiment aimer ça, quoi, parce que c'est de la folie, quoi, de mettre autant d'argent dans un projet. Je trouve, c'est de la folie, quoi. Aujourd'hui, les groupes qui composent, qui créent, ils s'endettent, quoi. Parce que moi, je me suis endetté pour sortir cet album, quoi. Je trouve pas ça normal. Hein. Je trouve que je trouve qu'il y a des choses qui vont pas dans le système aujourd'hui et les groupes émergents, c'est ultra compliqué, quoi. Hmm. Donc, il y a des choses, il y a des choses qu'il faudra que ça évolue parce que sinon, je pense que la scène, la scène émergente, elle va mourir, hein, de toute façon, c'est sûr et certain, quoi. Mais bon, D'accord, ouais, ouais, je m'attendais quand même à plus. Mais c'est-à-dire que, à par plus. exemple, ouais, c'est vrai. Parce que, mais par Oh. exemple, pour le mixage et le mastering, tu as tout fait toi-même alors du coup Ah non, 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 on est rentré en studio, hein. D'accord, ok. Parce Non, que, mais ouais, j'ai dit au bas mot, au bas mot parce que je compte, ouais, on est à plus de 4 000, oui, on est à plus de 4 000, oui. d'accord, ouais, parce que je sais que des fois rien que pour les mixages mastering, ils prennent dans les 3000 ou des trucs comme ça, donc c'est pour ça. Ouais, mais Donc, c'est ça, ouais. On est ok. un peu plus, un peu au-dessus, quoi. Ok. Donc, du coup, ben, je te propose qu'on revienne un petit peu au début. Est-ce que tu peux nous Oui. raconter comment tu en es venu au métal, tes premières influences et nous parler de ton apprentissage musical? Ok, super. Alors, alors moi, je suis, euh, je suis un vieux monsieur. Donc, dans mes jeunes années, il y a eu un cataclysme dans la musique. C'était le post-punk avec des groupes gothiques et Batcave. Il y avait les Cure, les Siouxsie and the Banshees, Killing Joke. Euh, Toute cette scène m'a botté le cul, quoi. J'ai vraiment aimé, quoi. Et Donc là, tu parles du milieu des années 80, en fait, à peu près. voilà, tout à fait. Milieu D'accord. des années 80, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique, quoi.
Et donc influencé par cette scène londonienne qui faisait de la musique sombre déjà, hein, mais avec un versant post, post-punk, un peu pop même parfois, hein. Et donc j'ai continué, et puis en écoutant de la gothique, bien sûr, j'ai étoffé un petit peu mes influences. Et il y a eu un groupe qui m'a bousculé, hein, qui m'a bousculé la cervelle. C'était The Cult. Donc D'accord. là, on commençait à venir sur quelque chose d'un petit peu plus. Il y a un album qui est quasiment pas métal, mais heavy, quoi. C'est Electric. Cet album, il fait référence à CDC et tout ça, mais avec autre chose, hein, avec une autre approche esthétique. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter de l'Indus avec Ministry, Tréponempal, et le groupe que j'avais à l'époque, on faisait du trash gothique, on appelait ça du trash gothique, et on a joué régulièrement avec Tréponempal, mais le Tréponempal de la grosse époque, hein. Tréponempal qui était signé chez Roadrunner et qui tournait au niveau mondial. Donc on a joué avec eux sur plusieurs dates. Et donc là, je suis rentré de plein pied dans cette esthétique un peu plus métal, quoi. Et, et après, j'ai arrêté la musique pendant 15 ans pour élever mes enfants. J'étais un jeune papa et j'ai arrêté la musique à ce moment-là. Et quand j'ai repris avec l'envie de faire là où je m'étais arrêté, quoi. Les influences, elles étaient indus, hein. Donc, j'ai repris en faisant de l'indus. Et là c'était influencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, par Rob Zombie, Marilyn Manson, Ministry, tous ces groupes Indus US. Mais, euh, mais par contre, comme quoi on évolue tout le temps, c'est fabuleux. C'est ça qui est intéressant. J'ai découvert le black. Et voilà, j'ai découvert le black et notamment un groupe qui s'appelle Rotten Christ. Et, et là c'est une révélation pour moi. Donc, je pense que ça a vraiment influencé l'album Eclipse Anthropocène. C'est un petit peu ce que j'ai pris dans la figure. Et bien sûr, je l'ai ressorti à ma sauce à moi, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on va revenir un peu sur tout ça par étapes. Juste avant, voilà, tu parlais de Tréponempal. Donc, je rappelle à ceux qui regardent qu'il y a une interview de Marco Neves sur la même chaîne. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, quoi. Tu l'as interviewé, Marco? Ouais, j'ai Ah, interviewé génial! il y a un Génial! an à Ah Istra. ouais, excellent! Excellent! Donc voilà, elle est disponible. Euh, du coup, voilà, donc tu parlais du premier groupe. Donc j'imagine que tu parles de Votre Seigneurie au début des années Oui, 90, avec qui tu as tout à sorti fait. l'album Vicié en 1993. Alors Oui. pour l'écouter, voilà, on peut l'écouter sur YouTube, mais il faut vraiment taper le nom de l'album, sinon on trouve pas, quoi. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce groupe, hein? Alors, ce groupe, ça a été, euh, ça a été mon premier groupe ambitieux, quoi. Que l'on avait monté avec un copain à Montauban, puisque je suis de Montauban à la base. Et on est copains d'enfance, et puis on avait monté ce groupe, lui il était batteur, et moi j'étais au chant. Et on a recruté des musiciens, et puis très vite, on était très jeunes, on avait 22 ans, quoi. On avait beaucoup de temps pour nous, on répétait tous les jours, on faisait que ça, quoi. Euh, on faisait que de la musique. Et très vite, ce groupe a vraiment plu, a vraiment parti, on a gagné des tremplins, on a pris la route de 200 concerts en 2 ans, on était tout le temps là, euh, avec des grosses premières parties, des grosses salles aussi. Le Bikini à Toulouse, qui est la mecque du, de la musique amplifiée toulousaine. On a dû le faire peut-être une dizaine de fois, quoi. Enfin, c'était un groupe vraiment qui montait, quoi. Et on a sorti l'album, il était distribué par Sémantique à l'époque, c'était la,
la, la maison qui distribuait pas mal de groupes et on trouvait l'album partout dans les Fnac. Donc on a tout vendu comme du petit pain, hein. À l'époque, ça vendait, hein. Donc c'était un groupe qui avait du potentiel et puis on avait envie. Et puis bon, on s'est arrêté, hein. Voilà, c'est les aléas, hein, de la musique, hein. Ouais. Puis quand on est jeune et qu'on n'a pas de manager, on est un peu fougueux, on est un peu foufou. On fait certainement beaucoup d'erreurs et il n'y a personne qui est là pour nous dire attention Jean-Luc, attention les gars, il faut faire ci, il faut faire ça. Et nous, on ne savait pas, hein. On faisait comme on pouvait, quoi. D'accord. Du coup, voilà, sur l'album en question, il y a une petite curiosité. Donc, on retrouve le titre Personne à ma place. Oui, Un titre voilà, de 10 minutes qui se termine par un roulement de caisse claire limite interminable. C'était quoi cette idée? c'est. Ça m'a rendu fou, Mais, quoi. alors, mais on était vraiment, je dis, on était très jeunes. En fait, on a découvert ce qui s'appelle le loop, le fait de mettre euh, une demi-mesure en boucle. Et on a poussé le vice à dire tiens, on va appeler ce titre le mensonge, puisque en fait, c'est pas un vrai titre, c'est un mensonge, quoi. Donc, il fait que tourner, c'est la même boucle. Et ce qu'il y a de marrant, c'est quand même, c'est qu'on a eu un papier dans Best à l'époque. C'était vraiment énorme, Best, hein. Mhm. C'était un gros tirage national, hein. Et, et le journal qui avait écrit ce papier avait dit ce groupe est vraiment original et il n'hésite pas à faire un solo de batterie pendant 10 minutes. Donc, on a boucle le truc, donc on a vraiment rigolé, quoi. En fait, c'était une grosse farce, cette truc. Mais ça a marché, il y a des gens, ça te dépasse des fois. Toi, tu fais ça comme une grosse boutade, et il y a des gens, ils trouvaient que c'était hypnotique, et ils déliraient dessus, ils dansaient, etc. Bon, c'est bizarre quand même, mais bon, Ouais, voilà, faut quoi. pas être dans son état normal, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais du coup, voilà, ce morceau, parce que voilà, j'ai pu écouter tous les titres, mais je sais pas dans quel ordre ils sont. C'est le titre que vous avez mis en clôture de l'album ou il est Tout à placé? fait, il était en D'accord, clôture de l'album, ouais. Ouais, ouais, ouais. ok. Donc du coup, voilà, vous splittez, tu laisses la musique durant une quinzaine d'années. Donc voilà, tu en as un petit Oui. peu parlé. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ça? Alors, je laisse la musique de côté, et puis il y a le batteur avec qui j'avais monté ce groupe, Votre Seigneurie, qui fête ses 40 ans. Et puis, on est invité forcément. Et il y avait le guitariste de Votre Seigneurie aussi, qui est vraiment mon ami, hein. Et Olivier, il s'appelle. Et il était invité aussi, forcément. Et on se retrouve là, on marche, on est là. En plus, on faisait une farce au batteur, c'est-à-dire qu'on s'était tous cachés dans un, dans un bar, il n'était pas au courant. Et quand il est rentré, il nous a tous vus. On a dit hey! Il était surpris. Et nous quand on était cachés avec Olivier, on parlait, quoi. Et puis je lui dis moi, ça commence à me manquer, la musique quand même. Et lui, il me dit, comme ça, Franco de Port, il me dit franchement, si tu remontes un truc, je te suis. J'ai dit ah bon, non, sérieux. J'ai dit moi, ça fait 15 ans, je ne sais même pas si je sais chanter, quoi. Il m'a dit non, vas-y, si tu fais un truc, je te suis. Du coup, je rentre chez moi, ça trotte dans ma tête, et j'écris un texte. Vite, ouais, j'écris un texte. Et le lendemain, je lui envoie le texte, et il trouve ça bien. Bon, après, on se connaissait bien, hein. Et il me dit, eh bien, on monte un truc. Ok, d'accord. Donc, il s'était passé 15 ans, il y a eu cette révolution technologique où on pouvait bosser maintenant sur des ordi. Parce que nous, à l'époque de votre seigneurie, c'était pas ça. C'était local de répète et puis on y va, quoi. Un, deux, trois, et on envoie le bousin, quoi. Là, là maintenant, il y a la technologie qui permet de bricoler chez soi et de faire des ébauches de titres, etc. Donc on s'équipe et voilà. Et là est né Aloïs, le projet électro-métal Indus. Ouais, c'est beaucoup plus électro en fait que métal. Mais bon, voilà. Et ça, je l'ai monté avec Olive. Et, et, ce groupe a commencé un petit peu dans la scène
gothique un petit peu à être demandé sur des dates, sur des festivals, etc. Et on commençait à prendre un petit peu la route. Et Olivier, lui, avec son boulot et tout, il n'arrivait pas à suivre au niveau de la dynamique. Il manquait de temps, quoi. Et il me l'a dit clairement, c'est un ami, hein, je te dis, on se dit tout. Il m'a dit, Jean-Luc, moi, je vois que tu es motivé, je vois que tu kiffes à fond, je vais t'emmerder plus qu'autre chose, donc trouve un autre bassiste, trouve quelqu'un d'autre et continue à Louis avec quelqu'un d'autre. Moi, je vais être obligé d'arrêter. Je dis à Olivier, là, c'est un projet à deux, ça, c'est un truc, c'est tous les deux, hein, donc je ne vois pas continuer avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, j'ai monté Hannibal de suite après avec un guitariste de Montauban, et voilà le projet Hannibal, comment il est né. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on va revenir un petit peu sur Aloïs. Donc, l'album, c'est 2012, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, C'est ok. ça. Euh, Ben, donc, du ça coup, ne nous voilà. rajeunit pas tout ça. Hein. Ça fait partie de l'histoire. Eh oui, c'est ça. Euh, du coup, voilà, donc le projet électro, donc tu l'as dit. Donc, l'album, il s'appelle Future is Not Dead. Oui. Pour un projet électro, le titre, il sonne un petit peu punk, non? Oui, mais c'est justement le clin d'œil. C'est le D'accord, clin ok. d'œil. Euh, euh, the future is dead. Euh, moi, j'ai dit future is not dead. On va parler de thèmes sombres, mais on va laisser une lueur d'espoir. C'était un petit peu le principe d'Aloïs, quoi. Puis on arrivait, contrairement à Hannibal, où c'est vraiment très sombre, très binaire dans le traitement du sombre. Chez Aloïs, il y avait un peu de cynisme, il y avait un petit peu d'humour. C'était un petit peu, comment dire, au niveau littéraire, c'était un petit peu plus, moins poétique, plus langage vivant, quoi. Je sais pas comment te dire, quoi. Hmm. Tu D'accord. vois ce Et que du je coup, veux dire? j'imagine approximativement. Ouais. Euh, mais du coup, voilà, pareil, une question basique, mais ce nom de groupe, Aloïs, ça faisait référence à quoi? Ah, eh bien, c'est un prénom, tout simplement. C'est un D'accord? prénom que j'adore. Et puis, j'ai un copain à Montauban qui avait appelé son fils Aloïs. Et la sonorité de ce prénom me plaisait vraiment, quoi. Donc, je j'ai pas cherché à, à, à avoir une explication littéraire dans un nom de groupe. C'était juste la sonorité et, euh, et le côté médiéval qui me plaisait. Donc voilà, on s'est appelé comme ça. De toute façon, Olive, il m'avait dit, moi, tu cherches un nom de groupe, je ne veux pas m'en occuper. Donc voilà. Donc voilà. Ok, tout simplement. D'accord. Donc du coup, j'ai la première écoute. Saxon, va te coucher. Ouais, j'ai le chien qui se remet au milieu. Il veut participer aux interviews. Voilà, donc bon, l'impression je l'ai écouté qu'une fois, voilà, parce que du coup tu m'as envoyé l'album, mais assez récemment. Ouais. Donc on revient toujours au même, finalement, même connexion. Première écoute, ça m'a évoqué le Tréponempal, période ailleurs. Est-ce que tu approuves? Eh oui, 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 Ils oui. t'ont Eh ben oui. influencé quelque part? Ben oui, mais je suppose, oui. Je le fais Ah merde. de notre passif, donc la musique, la prétention, hein, certainement pas. En revanche, j'essaie de, avec tout mon passif, mon vécu, j'essaie de faire ma sauce. Voilà, mais très, très plaisir. Ouais. Ah putain, Il ouais, y a du tu me... Ghost aussi, pareil. Petite seconde, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends ou pas? Oui. Ah, parce que moi, du coup, j'ai un bug. Ah, il en faut Oui, oui, vas-y, vas-y. au moins un par session, quoi. Saxon. Ah, si. Ah, ça a l'air d'être revenu. Par contre, toi, du coup, je vais te demander de refaire la réponse. Je pense que ça a Ouais, dû ouais, être. ouais. Vas-y.
Ouais, alors, ben oui, je vais la refaire. Effectivement, Désolé. tu retrouves du Tréponempal, ça me fait très plaisir parce que, en fait, c'est tout simplement, moi, la façon dont je compose et ce que j'écris, c'est quand même nourri par ma vie et Tréponempal, ça fait partie de ma vie. Donc, je, je, j'ai digéré ces influences et je les ai ressorties à ma façon. Donc, effectivement, je suppose que ça s'entend. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et je pense que tu peux même y entendre du Young Gods dedans. Hein. Voilà, c'est toute cette scène de l'époque hein, où j'y étais à corps et âme là-dedans. Voilà. D'accord. Donc, formation de Hannibal Death Machine en début 2014. Alors bon, Oui, il y a beaucoup de musiciens qui semblent être passés dans le groupe, donc impossible de tous les citer. Par ouais, c'est contre, ça. j'aimerais que tu me parles de ta collaboration avec Dorian, le premier batteur, qui n'est autre que ton fils. Ah, mais merci, ça fait plaisir. Eh bien oui, j'ai mon fils était batteur à l'époque et donc, il était à la maison, il traînait, il savait pas quoi faire. Et puis, tu me dis, pourquoi tu jouerais pas finalement, puisque tu es batteur. Et là, on n'a pas eu besoin de chercher un batteur, puisque il a joué et à plusieurs reprises, il a fait partie de la formation. Après, c'est pas trop sa came hein, à Dorian. Lui, il est un peu plus, euh, c'est beaucoup plus groove, tout ce qu'il aime. Il fait du beatbox. Euh, donc, il est beaucoup plus sur du groove. Hein, c'est métal et tout ça, c'est pas trop sa cam. Hein. Mais bon, comme il jouait bien, donc on a fait des dates, on a fait pas mal de choses ensemble. Il a enregistré l'album Burst et l'album À bout de souffle. Hein, donc, c'est lui qui joue dessus. Donc, ça a été vraiment génial. Quoi. C'est jouer avec son propre enfant. Je le souhaiterais à tout père, ça, c'est clair. D'accord. Et du coup, au niveau du travail, tout ça, ça porte beaucoup plus d'engueulade beaucoup plus facilement ou pas du tout? Non, 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 non. Après, pour s'engueuler avec mon fils, faut être fort, hein, parce que D'accord. il est cool. Le type, il est vraiment très cool. Hein, c'est, euh, c'est, non, 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 pas du tout. C'est juste le truc qui a pas marché, c'est tout simplement que c'était pas sa cam. Hein. Parce que ça aurait été sa cam, ça aurait marché. Hein. On aurait continué. Hein. On Hmm. s'engueulait pas du tout. Hein. Au contraire, même des fois, c'est moi qui partais un petit peu en couille euh, avec des montées de pression sur des concerts et tout. Il me disait, hey, papa, on n'est pas à Los Angeles ici, hein, tranquille, mec. Ah ouais, mais t'es loin d'être con, t'as bien raison. Hein. Bon, voilà. Non, 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 on avait une relation dans le groupe qui était vraiment cool, quoi. Voilà, ouais. Je dis, le seul truc qui n'a pas marché, c'est tout simplement que c'était pas sa cam. Et ça se comprend et ça s'entend, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Donc, du coup, voilà, donc deux EP s'en suivent en 2016 et 2017, Birth et Sombre Vision. Euh, à l'écoute, j'ai eu l'impression que tu voulais reprendre là où votre seigneurie avait arrêté. Est-ce que tu confirmes C'est ou tout à pas? fait ça, mais t'es trop D'accord. fort, ça. Non, 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 c'est ça, mais oui. Mais oui, mais je te dis, moi, je suis pas, comment dire, je fais pas de plan sur la comète. Je suis pas quelqu'un qui va calculer euh, les choses, tu vois. Je fais ce que je sais faire, tout simplement. Donc, ça suit mon évolution. Ce que je sais faire à un moment donné, eh ben, ça va être ce que. Donc, vu que j'avais arrêté votre seigneurie, etc., ben, j'ai repris ce que je savais faire et ça a donné Hannibal du début. Hein, voilà. Effectivement, oui, oui, oui c'est tout à fait ça. Hein. Et Ouais, c'est bien après que ça a évolué, quoi. ouais, puisque du coup, c'est 20 ans après, mais on dirait que les Vicier et les premiers EP, ça aurait pu se suivre d'un an ou deux, quoi. Ah, complètement. Ah, mais complètement, ouais. Complètement. Et je pense aussi la voix aussi. La voix que j'avais à l'époque, euh, elle a bien changé maintenant. Elle est plus profonde, plus ronde, etc. Je pense que c'est l'âge, ça. Hein. Je pense qu'il fallait que je mûrisse un peu. Parce que à cette époque-là, j'avais une rage, c'était beaucoup de rage, beaucoup de dynamique. Hein. Un peu moins d'ambiance. Hein. Maintenant, je sais, j'ai envie de mettre des ambiances et tout ça. C'est certainement dû à l'âge, hein, tout ça. Hein. Mais ta voix évolue. Hein, ta voix évolue. Hein. Donc, c'est sûr qu'à jusqu'à début d'Hannibal, c'est la même cam, hein, c'est la même chose. D'accord. Et mais du coup, voilà, tu parles de ta voix.
Est-ce que tu as toujours travaillé en autodidacte ou est-ce que tu as pris des cours? Comment J'ai ça pris s'est des passé? Ouais, j'ai pris des cours. Ouais. J'ai Ouais, pris des cours avec le chanteur de Psy Up, Julien Cassarino, qui ouais, est un petit monstre à voir. C'est simplement monstrueux, la façon dont il chante. Il faut surtout pas l'imiter quand il part dans les aigus un petit peu saturés, là, parce que on se perd en vol, là. Hein. Et puis j'ai pris aussi des cours avec, enfin j'en ai pris deux, je crois, avec Julien, le chanteur de Gorod aussi. Donc voilà. d'accord. Euh, pour les deux, c'était pas la même chose que je voulais que je voulais aborder. Avec Julien, je voulais aborder tout ce qui était vraiment euh, technique de base quoi du chanteur, la base quoi. Et il m'a bien aidé, hein, il m'a beaucoup aidé, notamment me, me faire prendre conscience que la rythmique dans mon chant de l'époque, c'était une grosse catastrophe. Donc, ça se voit pas quand sur tes compos parce que tu les habilles à ta façon. Mais si tu veux faire autre chose, tu n'en es pas capable. Quoi. À cette époque-là, j'en étais pas capable. Donc, il m'a Hmm, demandé de travailler sur un titre d'Incubus. Ça a été tout simplement impossible pour moi. C'était trop compliqué. Quoi. Donc, d'accord. euh, donc, ça a fait naître à moi une envie de travailler cette approche rythmique. Quoi. Donc, je l'ai travaillé. Après, il y a d'autres choses aussi. Il m'a éveillé aussi sur tout ce qui est buccalité, résonateur de visage et tout ça, et notamment dans les chants saturés, dans le growl, c'est intéressant d'avoir des ressentis là-dessus. Quoi. Donc maintenant, ça, j'arrive vraiment à faire les choses. Quoi. Et le chanteur de Grod, deuxième Julien, c'est que des Juliens, c'était surtout pour l'amplitude de la voix parce que tous ces chanteurs-là que j'admire, quoi, et notamment Julien, quand il chante et qu'il fait du scream, enfin, entre le scream et le growl, là, un truc vraiment, il y a une espèce de largeur dans la voix. Ça me fait. Joe Duplantier, c'est pareil, il y a une espèce d'amplitude. Et ça, je voulais découvrir ça avec lui. Et en fait, on a travaillé des choses et il m'a surtout éveillé sur la, savoir protéger sa voix, pas faire n'importe quoi quand tu chantes, savoir boire au bon moment, etc. Il m'a donné des conseils, mais fabuleux, quoi, hein, des petits trucs. Et donc, ça m'aide toujours aujourd'hui, quoi. Donc voilà, Mais après, je suis un autodidacte, oui, j'ai tout développé tout seul quand même, hein, à la base. Hein. Hmm, Mais bon, comme tout le monde, il y a des moments où on a besoin de petits coups de main et puis ça permet d'ouvrir un petit peu son champ des possibles. Quoi. Donc, ça, c'est intéressant. Quoi. d'accord. Donc, apparemment, à cette époque, donc vous tournez pas mal donc en Russie, en Espagne et en Suisse. Donc, j'ai vu dans plusieurs interviews, tu en as quand même déjà pas mal parlé à droite à gauche. Du coup, moi, je te demanderais juste, est-ce que tu as une ou deux anecdotes particulières à nous raconter sur ces tournées? Ah, sur les tournées, voilà, en Suisse, en, en Russie, il y en aurait des tonnes. Qu'est-ce que, une anecdote en Russie? Ah ouais, là, c'est Ah, il est une l'anecdote, bonne. ouais. Ah ouais, celle-là, il faut la dire. On joue, je sais plus dans quelle ville, ils sont imprononçables en plus, les noms des villes là. Et on arrive dans la salle, on fait la balance et tout, ça se passe bien, on va manger, etc. Et ils ouvrent les portes assez tôt, hein, là-bas. Hein. C'est pas comme en France, c'est pas à 22 h ou 21 h. Hein. Là-bas, ils ouvrent à partir de 19h30, ils commencent à ouvrir un petit peu les guichets. Hein. Donc, on est en train de manger, nous, avec les potes, là. Et puis, à un moment donné, on te voit arriver plein de gars déguisés, et toute la salle se remplit. Ils étaient tous déguisés, mais tous déguisés, style horror show et tout ça, soirée d'Halloween. Hein. Et là, je me dis, mais je vais voir le patron de la boîte, je lui dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est une fête locale, qu'est-ce qui se passe? Vous Il n'étiez me pas dit, dans la non, non, bonne non, salle. non. Ils écoutent vos chansons depuis tous les jeunes, là, ils écoutent vos chansons, je les entends parler, ça fait un mois, ils veulent venir vous voir et tout. Et ils ont décidé
de se déguiser à votre honneur. Non, mais tu vois ça en Russie, mais c'est incroyable, quoi. Et nous, on était là, non, mais c'est pas possible, se déguiser à notre honneur. Et là-bas, il y en avait, ils chantaient nos chansons. C'est D'accord. incroyable. Et en Russie, là-bas, mais c'est un truc de malade. Donc, ils sont le public russe de l'époque, contrairement au public français, moi, je trouve, il n'était pas du tout blasé. Pas du tout blasé. Il était frais. Euh, si tu as un groupe français qui arrive en tournée, alors là, les portes s'ouvrent pour toi. Ils sont géniaux, quoi. Ça a été super. Mais ça, c'est une anecdote, mais il y en a eu plein sur la tournée. Plein, 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 quoi. Mais là, par exemple, tu parles, tu dis qu'ils se sont déguisés, mais est-ce qu'ils ont fait des déguisements genre qui étaient quand même un petit peu en rapport avec le concept du groupe ou c'est Ah oui, des... oui, oui, oui. Oui, Ah oui, oui, d'accord. oui. Il y en avait même qui avaient le masque d'Hannibal, là, un ferraille, Oui, là, comme ça, là, ouais. Ouais, 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 ouais. C'était vraiment pour nous rendre hommage, quoi. Donc, ils étaient partis dans ce délire un peu horror show et tout ça, puisque nous à l'époque, c'était ça, quoi. hmm, d'accord. Ok. Donc, on le disait au début, le troisième EP à bout de souffle est sorti donc sur M&O Music. Alors, pour celui-ci, Ah oui, euh, alors, EP pour la durée, mais nous, on le considère comme un album pour l'implication, pour comment dire, le fait qu'il marquait notre carrière. On l'a composé comme un album, en fait. ah bah, du coup, là, tu anticipes ma question d'après. Pardon. Voilà, vu qu'il fait juste 22 minutes, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue là-dessus, quoi? C'est toujours les mêmes histoires, c'est les histoires d'argent, quoi. Quand tu es un groupe comme ça, les jours de studio se payent. On aimerait bien faire un 12 ou 13 titres, mais bon, on n'en a pas les moyens, quoi. Donc, Tac. voilà, c'est toujours ça, quoi. Après, Burst et Sombre Vision, ils ont été composés dans une approche un peu plus EP. Hein. C'était pas vraiment des albums. En revanche, à D'accord. bout de souffle et, euh, et, euh, et Eclipse, c'est des albums. Hein. C'est comment tu abordes le truc. Hein. Voilà. Tac. Ouais, donc, du coup, à bout de souffle, quelque part, c'est un peu votre Rain in Blood. Rain in Blood, C'est l'album c'est-à-dire, de Slayer qui fait juste 26 minutes, en fait. oh, je suis désolé. Ben oui, certainement, certainement, ouais, D'accord. ouais, certainement. Ouais. Ok. Donc, du coup, voilà, donc je reprends celle d'avant. On disait au début, donc, troisième donc, album, donc, à bout de souffle, donc chez MNO Music. Et Oui. musicalement, je le trouve assez différent des deux premiers, me rappelant me rappelant Ministry. Est-ce que c'était la volonté du label ou ça Eh bien venait de oui. vous? Non, non, ça venait de nous. Ouais. On était vraiment, voilà, on était. C'est-à-dire que là, sur cet album, on commence à sentir un petit peu des riffs un peu plus métal, une approche un petit peu plus métallique. Et dans l'Indus, Ministry, quoi, logique, hein, puisque c'est le groupe qui sonne le plus métallique dans l'Indus. Voilà. Donc, vu qu'on évoluait vers un son beaucoup plus métallique, c'est normal que finalement ça sonnait un peu plus Ministry, ouais, effectivement. Mais bon, Ministry, ça fait partie aussi de mes influences depuis très très longtemps, quoi. Donc voilà, hein, logique quelque part, quoi. Logique. Hmm. Et du coup, voilà, donc, ben, pour la référence à Ministry, donc je pensais particulièrement au titre I Have a Dream, dans le discours samplé Oui, de Martin Luther eh oui, King. Il me rappelle le titre NWO. Est-ce qu'il y oui. avait là une volonté de connecter votre univers avec le leur ou rien à voir? Ben, je pense que oui. Après, c'est pas des choses qui sont prévues et calculées, mais l'envie de se rapprocher un petit peu de cet état d'esprit, oui, c'est pour ça que j'ai samplé des voix, forcément, parce que parce que justement des discours et tout ça dans Ministry, il y en a à foison. Donc effectivement, j'ai rien inventé. Donc si quelque part je dois ressembler à quelqu'un sur cette approche-là, effectivement, c'est bien administré à Old Joe Benson, hein, c'est clair, oui, tout à fait, oui. Hmm. D'accord. Et d'ailleurs, justement, dans le clip de ce morceau, donc I Have a Dream, tu as l'air particulièrement énervé. Et du coup, je me suis dit, faut pas lui voler son goûter à celui-là, quoi.
On me l'a souvent dit, ouais. Après, c'est marrant parce on a bossé avec un réalisateur de clip. C'était un jeune, hein, pourtant, hein, mais le type, il m'a fait rentrer dans une transe là. Il m'a pris, il m'a dit oui, je veux comprendre toutes tes paroles, je veux comprendre l'énergie, je veux tout comprendre, je veux que dans ton regard, je veux tout se ressente. Il m'a vraiment bien coaché. Et moi, devant la caméra, là, j'ai lâché j'ai lâché les chevaux, là. Et ça a donné ça, effectivement. Mais puis c'était le premier clip vraiment où on bossait vraiment sérieusement. Donc, je pense qu'il y avait une énergie qui est palpable sur les images, quoi. Ah ouais, elle se ressent, ouais, c'est l'énergie, la colère aussi, quoi, surtout, quoi. La colère, oui, après le thème, hein, normal. Hein, je parle. Ça va, ça va au-delà du racisme, en fait. C'est le refus le fait de refuser toute différence, quoi. Le refus d'un handicapé, le refus de ci, le refus de ça, quoi. Tout ce qui te ressemble pas. Et, euh, et voilà, quoi. Et ça a donné ce texte. Donc, je suis parti sur un clin d'œil avec le racisme, avec Martin Luther King, etc. Mais c'est un petit peu tout ça, quoi. Donc là, il y a une vraie colère. C'est comment, à l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, quoi. Tac. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette deuxième session. Je te propose qu'on Oui, refasse une petite coupure et on relance dans. Je te renvoie un lien d'ici 5 minutes à peu près. ça marche. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure.